tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. C'est une folie. Ce sont les fous qui démontrent des choses qu'ils ne voient pas. Vous tous qui êtes sérieux, vous ne vivrez jamais les miracles. Je demande à Dieu de guérir mon dos. Quand je crois, même si j'ai mal, je suis guéri. Comment tu vas? Je vais bien. Mais tu as mal? Oui. Mon corps a mal, mais moi je crois que j'ai plus mal. Oh, donne-moi la main. Ce n'est pas le mensonge, c'est la foi. Ce n'est pas le mensonge, c'est la foi. Moi, je ne confesse pas ce que je sens. Je ne confesse pas ce que je vois. Je confesse ce que je crois. Et même si ce que je dis est une contradiction avec ce que je vis, ce n'est pas le mensonge, c'est la foi. Parce que la foi démontre l'inexistant comme existant pour exister. Jésus maudit le figuier. Le figuier n'est pas sec. Mais dans la foi de Jésus, c'est déjà sec. Quand ils sont passés par là, oh, il a séché. Jésus dit, mais moi, il avait déjà séché depuis longtemps. Vous vous attendez voir pour croire. Moi, j'ai cru avant de voir pour voir. Est-ce qu'il y a un homme qui change, hein? Est-ce que vous changez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Après ce culte, quand tu rentres, tu changes d'attitude par rapport à tes problèmes. Tu changes de langage. Oh, toi, tu es célibataire. Non, pas encore marié. Toi, tu es chômeur. Non, pas encore engagé. Toi, tu es toujours au Congo. Pas encore voyagé. Toi, tu es sans puissance. Pas encore fait des miracles. Mais c'est en route. Mais c'est en route. Je traverse le désert, mais je n'habite pas le désert. Je traverse le désert, mais je n'habite pas le désert. Et puis lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas parce que je traverse la vallée de l'ombre de la mort que je suis habitant de l'ombre de la mort. Tout le monde amen. Ce n'est pas le mensonge de dire que je suis enceinte. Tu as demandé à Dieu. Même si on met l'échographie, on dit il n'y a rien. Il y a quelque chose, docteur. C'est ton appareil qui ne voit pas. Alléluia. La Bible dit Abraham espérant contre toute espérance. Il a cru en une résurrection qu'il n'a jamais vue. Personne n'a vu une résurrection avant son temps, mais il a cru en la résurrection. C'est ça la foi. Tous les paramètres disent que tu vas échouer. Tu dis je vais réussir. C'est ça la foi. Ça va se passer comment? Ça va se passer. Comment? Ça va se passer. Comment? Ça va se passer. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que le soleil est retenu dans les airs sans colonne? Il n'y a pas. Mais je crois que si Dieu peut me promettre, ça arrivera. Amen, amen. Tout est possible à celui qui... Il y a deux versets qui m'ont toujours étonné. Dieu dit que tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tout est possible à Dieu, donc Dieu peut tout. Et si rien n'est impossible à celui qui croit, donc il peut tout. Donc Dieu peut tout et je peux tout. Mais c'est ça, non? C'est le français, non? Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc l'homme peut tout, Dieu peut tout. Mais non, Dieu peut tout par lui-même. Mais toi tu peux tout par Dieu qui peut tout. Mais une fois que tu as cru au Dieu qui peut tout, tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux bénir ton enfant qui échoue à l'école et tu dis tu n'es pas bête, tu réussiras et demain il devient professeur de mathématiques. Moi je crois ces choses. Moi je crois ces choses. Arrêtez de dire à vos enfants tu es bête. Ne dites pas ça. Corrige le cerveau de l'enfant. Tu dis vis ton intelligence. Comment tu peux me ramener 2 sur 10? Ah, je suis intelligent. Oui, vis ton intelligence. Ah, mais ne dis pas Zoba. En plus Moutunesco et au fonctionnaire de Berxis et Gogo. Non mais les moukies à la limite en français pour ceux qui me suivent en ligne. Apprenez les lingala. L'enfant déjà n'est pas intelligent, mais tu tapes encore sur sa tête et tu dis tu es bête. Même le peu d'intelligence qu'il y avait disparaît. Ne dis jamais à ta fille tu n'es pas belle. Dis-la, si tu te peignes mieux, si tu t'habilles mieux, ne dites jamais Dieu vous donne une dimension comme lui. Dieu crée, tu peux aussi créer en parlant, en déclarant tout ce que vous demanderez. Hébreux 11 verset 1 dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi, ce n'est pas douter des choses qu'on demande
Et c'est démontrer des choses qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, tu demandes et tu crois que c'est fait. Père, au nom de Jésus, donne-moi une maison. Pendant que je la demande, je la vois. 5 chambres, piscine, tel quartier. Merci parce que tu me l'as donné. Amen. Et je me considère comme l'ayant. Quand je passe à côté, je la regarde comme étant à moi. Et un jour, je vais l'enfanter. Soit tu vas me donner l'argent de l'acheter, soit on va me l'offrir, soit, mais quelque chose arrivera. Je l'aurai parce que je l'ai. Car une fois que tu as, tu as. Mandele Brayachai. La plus grande guerre d'Abraham, c'est s'appeler Abraham. Ce n'est pas engendrer Isaac. Car une fois que tu t'appelles Abraham, Isaac est en route. Parce qu'il faut le respect de ce que tu as. Ce qui est difficile, c'est tomber enceinte. Enfanter, c'est autre chose. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que dans la foi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de faiblesse. Ou aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Ce n'est pas la foi. Un homme qui croit, il croit lundi, il croit mardi, il croit janvier, février, décembre. Même dans cette période-ci, il continue à croire. Les promesses de Dieu demeurent les promesses de Dieu malgré la crise politique du Congo. Donnez-moi la main. Jésus a exercé un ministère alors qu'Israël était sous l'emprise des Romains. Mais il a opéré des miracles. Si toi, ta foi dépend du Congo, tu es foutu. Tout ce que Dieu t'a dit, savait que tu étais Congolais, ça arrivera. Congolais, tout ce que Dieu t'a promis, il connaissait tout ce qui arrive. N'est-ce pas qu'il peut lire le futur? Quand il te promettait que cette année ce serait une nouvelle saison, il savait ce qu'il y aura. Malgré ça, nouvelle saison. Malgré ça, nouvelle saison. Malgré ça, nouvelle saison. Malgré ça, nouvelle saison. Pendant ces temps, il y a des gens qui deviennent riches, les vendeurs d'armes, non? Ils s'enrichissent. Mais il y a des chrétiens qui ont mis de côté les promesses de Dieu parce qu'il y a des combats. Non! Tu es un cactus du désert. Tu es un cactus du désert. Tu es une lumière dans les ténèbres. Quoi que soient les temps et les circonstances, continue à croire aux promesses de Dieu. D'ailleurs, on a promis à Abraham un enfant dans une femme qui ne peut pas donner d'enfant. C'est comme si Dieu te promet dans un pays qui ne peut pas te donner ce que tu as. Sarah n'avait pas 20 ans. Vous qui cherchez des bonnes conditions pour croire aux promesses de Dieu. Sarah n'avait pas 30 ans. Sarah avait 90 ans. Et Dieu a promis l'enfant. Dans un désert, il a promis un arbre. Oh, lorsque le Congo ira bien, c'est quand ma vie ira bien. Non! Ayez une foi qui transcende vos circonstances. Ayez une foi qui transcende vos événements. Je prie pour le Congo. Que Dieu arrange le Congo. Mais ma foi est sur Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir.